L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Rahan ne se lassait pas de découvrir de nouveaux territoires et poursuivait sa quête. Un cimetière de mammouths s'étendait devant lui, le plus grand qu'il ait jamais vu. Rahan ne voyait plus rien, n'entendait plus rien, car ce spectacle venait de le transporter loin, très loin, près du Mont Bleu, au temps doux de son enfance. Et comment les vieux dedans trouvent-ils le chemin de leur territoire des ombres? Le jour, ils suivent le soleil, et la nuit, c'est la lune qui les conduit. La jambe de Rahan a résisté, mais elle va lui faire mal quelque temps. Une pierre aux étoiles, terne au dehors, brillante au dedans. Le cœur de la montagne a coulé jusqu'ici. N'attaquez pas Rahan, mangeuse de cadavres. Ah! Oh! Oh!
Reculez! Raon veut son coutelas. Arrière, arrière! Ah! Ah! Reculez, sale bête! Le coutelas, il a disparu. La crevasse. Cette branche va aider Raon. Tu es bien jeune pour venir mourir ici. Tu es blessé? Laisse Raon t'approcher. Tu as dû beaucoup marcher. Montre. La pointe d'une lance. C'est à une lance comme celle-là qu'un jour Raon a pu échapper, grâce à l'arrivée d'un vieux dedans, venu mourir sur son territoire des ombres. Raon se souvint alors comment, après avoir brisé l'idole du dieu Mamazak, il tentait d'échapper à ses poursuivants et à Nahara, le sorcier. Raon, le profanateur, paiera de sa vie. Il ne peut pas nous échapper. Mamazak! Voilà Mamazak qui nous envoie de la viande pour plusieurs lunes. Que Mamazak soit remercié! Que Mamazak soit béni. Raon savait que son répit serait court, aussi court que le dernier souffle de vie du vieux dedans. Et voilà. Tu vas pouvoir trotter comme avant et rejoindre ton troupeau. Tu es guéri. Allez, tu n'as plus rien à faire ici. Cet endroit n'est pas pour toi. Avant la lune haute, Raon sera loin. Capturez le vivant. Nous l'offrirons en sacrifice à la mère Lune.
Arrière, chasseur. Ni mort, ni vivant, Raon ne sera le captif de personne. Attachez-le et donnez-moi son arme. Pourquoi? Pourquoi? Raon n'est pas un ennemi. Il ne vous veut aucun mal. Silence, cheveux de feu. Tous ceux qui n'appartiennent pas à notre clan sont des ennemis. Parle, chasseur, parle. Tant que tu as la force pour toi. Avance! Regardez ce que ramène Makawa. Un ennemi, un vrai ennemi. Bienvenue, Mère Lune. Quand notre Mère Lune brillera au sommet de la grande montagne, nous lui offrirons ta vie. Rappelle à toi les esprits de la nuit, Mère Lune, et Makawa te sacrifiera toujours plus d'ennemis. Ces liens sont trop solides. Raon va te rejoindre, Krao. Ton sang ne souillera pas nos armes. Makawa t'offre la vie de cheveux de feu, Mère Lune. Cheveux de feu est un esprit de la nuit. Pardon, Mère Lune, pardon. Quelle chose étrange, Koutla. D'où te vient ce soudain pouvoir? Un véritable esprit de la nuit saurait se libérer. Il faut le tuer! Non, ne l'écoutez pas. Si vous détachez Raon, il s'en ira loin, très loin d'ici. Tu viens de nulle part et tu n'iras nulle part. C'est un ennemi. Il est venu ici. Il mourra ici. Si vous tuez cet inconnu, les esprits de la nuit vous poursuivront sans relâche. Raon doit rêver. Makawa et les siens sont des bêtes féroces. Fuis ce territoire et n'y reviens jamais. Attendez, Raon voudrait comprendre. Les hommes lumière, comment est-ce possible? Et toi, fidèle Koutla, jamais tu n'as brillé ainsi les autres nuits?
comprends. C'est la poussière qui luit, la cendre des dedans. Ces esprits de la nuit ne sont peut-être que de simples chasseurs qui s'enduisent de cendres. Pourquoi la cendre ne luit-elle pas sur Raon? Peut-être faut-il pour cela attendre la nuit. Mieux vaut changer de direction pour éviter de revenir vers le territoire de Makawa. Raon doit se reposer. Ensuite, il pourra mieux escalader cette muraille. Halte! Regardez, cheveux de feu. Mais il dort, et son coutelas ne brille même pas. Vous voyez bien qu'il n'est pas un esprit. Cette fois, tu ne nous échapperas pas. Raon décida de défendre sa vie. Mais très vite, il se rendit compte qu'il ne pourrait pas avoir le dessus. Makawa était le plus fort. Le dedans. Débarrassez-moi de cet animal! Capturez Raon, mort ou vivant! Ni mort, ni vivant. Non, Raon ne veut pas cela. Arrêtez! Mais arrêtez donc! Bravo, jeune dedans, bravo. Vous ne voyez pas que ce sacré animal fait tout pour que Raon puisse nous échapper? Attrapez-le! À mort, l'ennemi! À mort! Raon déteste tuer ceux qui marchent debout, mais il sera obligé de défendre sa vie. Cheveux de feu est un esprit de la nuit! Fuyons, fuyons! Merlune ne nous pardonnera jamais d'avoir pourchassé un esprit. Cheveux de feu est vivant. En entendant ces cris, nous avons craint pour ta vie. La cendre des dedans a sauvé Raon. Grâce à elle, nous tenons en respect Makawa et les siens. Si ces démons apprenaient comment on devient un esprit de la nuit, Raon ne vous trahira pas. Et il espère, lui, que vous convaincrez Makawa et les siens qu'ils se conduisent comme des hyènes. Et que vous ne serez plus obligés d'être des hommes-lumière pour vous protéger. Reste avec nous, Raon. oh oui, Adieu. Raon ne vous oubliera pas, esprit de la nuit.
Quand le fils de Krao traversa la rivière, des fluorescences verdâtres s'étirèrent dans son sillage. Il retrouvait son apparence. En regardant briller sur l'autre rive la silhouette de ses amis, Rahan essayait de comprendre le pouvoir de la cendre-lumière. Pourquoi? En ces temps farouches, la nature gardait encore ses secrets. Ce n'est que des dizaines de milliers d'années plus tard que les fils de ceux qui marchent debout découvriraient enfin le phosphore et ses propriétés. Et voici que le fils de Krao le sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Rahan. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant. Rahan, tu chantes la préhistoire,